passe littéralement des heures à consommer du contenu sur internet. À regarder des vidéos, du Oui. flux en continu, Oui, c'est vrai. à entendre des musiques qu'on assimile tellement que parfois, on ne les entend même plus. Comment ça? On les connaît par cœur et pourtant, on ignore tout sur elles. Je vous parle évidemment des musiques libres de droit. Libre de droit. Ne vous êtes-vous jamais demandé qui était derrière ces musiques? Pourquoi faire de la musique Ah ouais, libre de j'avoue. droit? Depuis quand est-ce que ça existe? Comment gagne-t-il de l'argent? On pourrait se poser beaucoup J'avoue, de si c'est questions. gratuit, j'avoue. Mais on ne se les pose pas. On s'en bat un peu les couilles. Mais si je vous disais maintenant que le plus grand compositeur de l'histoire était un mec qui fait de la musique libre de droit. Kevin MacLeod. Ah ouais? Kevin MacLeod est sûrement l'homme le plus écouté au monde. Il est loin devant les Beatles, les Michael Jackson et compagnie, tellement loin qu'on peut même pas le quantifier. Alors peut-être que son nom te dit quelque chose parce que tu passes beaucoup trop de temps sur internet, putain. Mais pour la plupart des gens, on ne sait pas qui c'est. Alors comment ce chauve est devenu l'homme le plus écouté au monde? C'est parti. Attends, il a traîné toutes les musiques ou Kevin quoi là? MacLeod est né le 28 septembre 1972 à Green Bay, où il va y Oh, il est grandir bien vieux. paisiblement. Alors, la légende raconte que tout bébé, ses premiers mots étaient « nique les droits d'auteur, ces fils de pute ». C'est faux, évidemment, c'est juste que le début de son histoire manque cruellement d'anecdotes parce qu'il vit une enfance banale. Il va apprendre le piano dans son enfance. Au collège, il va avoir un groupe de musique, etc. Et sa deuxième passion, c'était les ordinateurs. Vous allez voir que son destin est déjà tracé. Dans son enfance, vers l'âge de 10 ans, il va recevoir un cadeau, un espèce de clavier piano, un truc pas ouf, mais qui pouvait brancher à l'ordinateur de la maison. Un Commodore 64. Posez pas de questions. Je sais pas comment ça marche, c'est terrifiant. Et c'est à ce Wow. moment-là que l'histoire d'amour entre Kevin et la composition va naître. Du coup, voilà, il a trouvé son kiff, il vit sa petite vie, etc. Il va falloir qu'on attende 1996, une très belle année si je puis me permettre, lorsque Kevin va créer un site web qui s'appelle incompetech.com. 1996, dites-vous qu'à cette époque, il y a connaissez à ça peine 100 000 sites internet. C'est très peu, c'est un OG. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a juste créé son site internet, mais il n'a aucune ambition. Aucune. Ah cool, pourquoi t'as créé un site internet du coup? Parce qu'on peut créer des sites internet. Quoi? Et les années passent, et le site qui ne sert à rien sert toujours à rien, mais ça lui sert à lui de défouloir. Donc du coup, bah, il y met des petites blagues, des machins, et Va sur avec Twitter, ça, il mon essaye ref. de vivre du métier de compositeur. Mais c'est pas simple. Du coup, il commence dans la vie en tant que développeur informatique, et il se fait vite chier. Je sais pas, peut-être il était trop en avance, peut-être... Mais il s'ennuie. C'est pas du tout ce qu'il aime le plus faire, et il aime avant tout la musique. Et donc du coup, bah, en 2002, je crois, il arrête son taf et il se dit... À partir d'aujourd'hui, je ne vais faire que de la musique. Nique tout. Et il commence à faire que ça, faire que ça, faire que ça. Il est épanoui, il kiffe, mais ses économies, elles fondent vite. Et puis, bah voilà, c'est pas facile. Ambiance boîte de conserve, il est dans le rouge, il a plus de thunes. Kevin, il est sur la paille. Il Waouh, continue beau de faire, gosse. genre, à un rythme de fou de la musique Oh. gratuitement à tout le monde, mais il a pas de tunasse. Même si vous allez comprendre que c'est pas le truc qui l'intéresse lui dans la vie. Il a En une fait, calvitie 100% tarlé fou. Et moi, j'ai de peur. sa vie. Ah, moi, j'ai Il pas est de quand même calvitie, heureux, hein. Ça lui va, même si... Un vrai de vrai. Genre, un vrai de vrai? En vrai, je me suis jamais posé la question si j'avais une calvitie. En fait, c'est que maintenant. Après, non. Hein. galère, il reste épanoui parce qu'il fait absolument ce qu'il aime. On va dire, tant qu'il a son piano et son ordi, ça va. Tout va bien, genre. Mais lui, il a pas lâché, il a continué toutes les semaines à mettre des musiques gratuites, etc. Et vers 2006-2007, il y a eu une explosion de YouTube et de la vidéo amateur. C'est-à-dire qu'il y avait tout, il y avait les vidéos de chats, les sketchs, le gaming, les pranks, Oh. tout ce que tu Ah veux. ouais, Et au tard à moment où l'époque. tout ça explose, il est Ah le ouais, seul c'était- dans le monde à proposer de la musique gratuitement tel qu'il le fait. Et son deal à lui, c'est, tant que tu crédites, tu peux y aller. On a jamais crédité, on est d'accord? Qui crédite ce mec? What? Frère. C'est que des son masterclass en C'est-à-dire qu'à plus. cette période-là, il met en ligne genre 3 musiques par semaine. C'est un grand rythme. Et il va faire ça pendant des années et des années et des années jusqu'à maintenant. Il aurait composé plus de 2700 morceaux de musique. C'est What? colossal. Et ce, dans tous les styles qui existent. On va en écouter quelques-uns, je suis sûr que vous allez en reconnaître. Bah oui, hein. On est d'accord, on connaît tous. Mais frère, on connaît tous ça, frère. Frère! C'est lui qui a fait ça aussi? Et quand tu regardes de loin, que tu prends un peu de recul, son œuvre est gigantesque. On les connaît C'est tous, nul de on est comparer d'accord, on ça, connaît mais j'ai tout, là. cherché genre le nombre de morceaux au total d'un Michael Jackson.
il en a genre 130 par là. Kevin en a 2700, c'est beaucoup. Wow. C'est incroyable. On se verra sur la Play Comedy Club, frère. Il y a eu un documentaire sur cet homme, du coup, qui prend un axe assez intéressant sur le fait qu'aujourd'hui, on peut jouer tous les instruments de musique que l'on veut avec un ordinateur. Et que, bah, ça a tout changé, en fait. Ils prennent un exemple cool qui dit que, quand la photo est arrivée, les mecs qui faisaient de la peinture ont critiqué. Quand le cinéma est arrivé, les mecs qui faisaient du théâtre, ils ont critiqué. Et donc, évidemment, quand les compositeurs pouvaient tout jouer avec juste un ordinateur, bah, les vrais musiciens, entre guillemets, qui avaient des orchestres, etc., ils ont critiqué. Sauf que, bah, l'évolution gagne tout le temps, en fait. Ils prennent aussi en exemple la thème logique, musique. hein. Ça aussi, ça pourrait être une vidéo à part entière, si on voulait. En gros, c'est l'une des raisons pour lesquelles les musiques de films se ressemblent toutes. Exemple, demain, je fais un film, voilà, tac, etc. Pour le montage, j'utilise une musique que j'aime, genre je mets la musique d'Inception et je monte mon film avec ça. Ensuite, mon film est fini, et il faut remplacer les musiques que j'ai utilisées pour mon montage par des vraies musiques faites par un compositeur, comme ça c'est du sur-mesure, etc. Et généralement, tu demandes au compositeur de refaire un truc qui ressemble à ça. Parce que j'ai soit la flemme ou soit pas les moyens de payer les droits. Souvent, pour c'est la utiliser flemme, hein. La musique d'Inception. Tout le monde Et on fait n'a ça, pas d'argent. Et dans le temps, tout s'est lissé, et tout le monde a utilisé les mêmes musiques, et on redemandait de refaire des trucs un petit peu similaires. Et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de reconnaître une soundtrack par rapport à il y a des années, où t'entends Jurassic Park, c'est très connoté, et aujourd'hui, un nouveau film de super-héros, bon, c'est pas hyper marqué comme à l'époque. Voilà, je sais pas si j'étais compréhensif, mais dans tous les cas, c'est un sujet intéressant. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'entendre une musique que tu crois reconnaître parce que le début ressemble, et hop, ça prend un virage à droite, et en fait, non, ça te feinte. C'est une musique qui ressemble, mais c'est potentiellement de la temp music. Dans les films, c'est ce qui Ah, c'est bref, stylé, je ferme ok. cette parenthèse-là pour en revenir à Kevin. Quelque part, lui, en composant tout via ordinateur, etc., que ce soit un vrai violon qui est joué, ou que ce soit un faux violon fait par ordinateur, tant que c'est beau et tant qu'il y a l'émotion, Nique sa mère, On s'en clairement. On s'en branle, ouais. et c'est un peu vrai. Bah oui. Clairement, frère, si la musique elle est belle et tout, voilà. Hein. Sur IMDb, une base de données sur internet, Kevin MacLeod a été crédité dans presque 4000 films. 4000 films, c'est colossal. Genre il a une carrière Quoi de ciné qui est colossale. J'ai même pas vu 4000 films dans ma vie. Attendez, je vais faire le calcul. 4000 films, on va dire d'1h30, 360 000 minutes. Il me faudrait 250 jours non-stop. Qui a vu 4000 films, même dans sa vie? Pour l'anecdote, Personne, dans je pense, le hein. documentaire justement qui a été fait sur lui, il explique qu'un jour il est chez lui, voilà, toujours pépère, il est là, il est chauve, tranquille. Il reçoit un coup de fil. Oui, allô, c'est Martin Scorsese. Mhm. On lui explique qu'on a utilisé une de ses musiques pour le montage du nouveau film de Martin Scorsese. Cool. Ok. C'est normalement, c'est censé être un coup de fil plutôt. Attends, je finis ma vidéo, j'arrive, Les les films à un compositeur pour qu'il recompose par-dessus, etc. Donc, la temp musique, justement. Et qu'au final, Martin, Monsieur Scorsese, il préfère la musique de Kevin. Donc, il l'appelle pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'on peut te l'acheter? Dis-nous tout, Kevin. Ce à quoi il va répondre: c'est gratuit si vous me créditez. Et la prod, qui a des millions de budget, on parle de Martin Scorsese, lui disent: mais vous savez, on a un budget pour ça, et donc du coup, on peut vous donner de l'argent hein, pour ça. C'est quand même un film qui va générer beaucoup de recettes, etc. Enfin, et donc du coup, il revient un peu sur sa décision, il dit: je comprends, du coup, c'est 30 €. On peut vous donner beaucoup plus, hein. Oui, mais moi, sur mon site, c'est comme ça. And I'm Attends. like, yeah, Quoi? Je suis en train de bugger là, On peut vous donner beaucoup plus, hein. Oui, mais moi, sur mon site, c'est comme ça. and I'm like, yeah, no problem. It'll be that's $30. And they said, oh no. Oh, okay, no problem. Yes, we will absolutely pay you more than $30. I'm like, well, you only gotta pay me $30, so there you go. Tout ça pour vous dire que il s'en branle total de l'argent. Et si je vous parle je crois de qu'il cette avait pas anecdote-là, assez pour etc., payer un c'est grec parce pour tout le que monde. je trouvais que c'en est l'exemple le plus parlant. Lui, c'est un gars, il veut juste que sa musique vive, soit accessible à tous, et c'est dispo. Alors, au-delà des films, sa musique est utilisée aussi dans des centaines de jeux vidéo différents. Même encore aujourd'hui, c'est en top tendance TikTok. Le truc là... Plus rien n'arrête Kevin Ah ouais, MacLeod. mais Et vas-y, ça frère. aussi, on s'y attend peut-être pas au premier abord, mais il a aussi révolutionné l'industrie du porno. Sa musique est dans énormément de films de cul. Et donc du coup, bah, Ah bon vu que c'est gratuit et qu'il y a beaucoup de porno amateurs, surtout avec internet et tout, c'est genre le compositeur de films de cul, quoi. Et puis je trouve ça incroyable parce que le mec, il est En fait, il est pour partout, de en vrai. fait. Il est pas partout en C'est mode, le oh, boss putain, c'est partout, bien, en fait. t'es partout en ce moment, t'as percé, etc. Non. Il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas lui. Et on parle du monde. Il a un impact
sur la Terre. En fait, avec ce modèle-là, il a tellement changé les choses pour plein de trucs, il a révolutionné Internet. Parce que je vous jure que tous les youtubeurs savent qui est Kevin MacLeod. Tous les gens qui ont déjà fait une vidéo ont tous déjà utilisé au moins une fois un morceau de lui. En vrai, je savais pas que C'est c'était sûr, lui qui on a fait connaît toutes tous ces dans le musiques-là. monde, Hein. Au moins un son de lui. Je connaissais pas son prénom. At one point about, what, 5-6 years ago, the YouTube, like, top videos, I had, like, 20 of the 26 top. Like, my music was in that many. À titre indicatif, si demain Kevin MacLeod pète un plomb, je sais pas pourquoi il pèterait un plomb, et on le vanne, il est contrarié, on le vanne sur sa calvitie, je sais pas. YouTube, c'est 4 milliards de vidéos vues par jour, que un jour, 4 milliards. Statistiquement, dans ce tas, il y a forcément beaucoup de ces vidéos où il y a la musique de Kevin MacLeod. Sauf que lui, il est là depuis le début de YouTube. Il est dans beaucoup de vidéos, du coup. Il est dans des millions de millions. Il est peut-être même dans des milliards de vidéos, je sais pas. On peut pas le quantifier. Mais il aurait donc pas c'est le droit de beaucoup faire ça, de trop. toute Si façon. demain, il se dit, écoutez, j'ai réfléchi, j'ai changé d'avis, et en fait, je vais récupérer ma thune et disparaître, en fait. Si il fait ça, imaginez les dégâts, sachant que les musiques de Kevin MacLeod sont même proposées par YouTube dans la bibliothèque, etc. Si demain il choisit, et il peut, de changer d'avis et que toutes ces musiques finalement... Il peut les pas met le dans faire, une autre non licence, je sais pas le nombre de vidéos qu'il va striker, il va effondrer la plateforme en fait. Il peut, il a un pouvoir de fou. Moi, je crois que j'en ai Et utilisé, des gens avaient déjà pensé à j'ai ce jamais problème utilisé, je crois, et ces ils m'ont déjà musiques. posé la question, et il semblerait que c'est un homme de parole. Et que il Même ne à le fera l'époque. pas. Mais rien que de savoir que tu as le pouvoir de le faire, c'est déjà cool. N'oubliez pas qu'il faut Ah, il pas peut du le tout faire. faire confiance aux humains. On est vraiment Ça une espèce dégueulasse. Mais ça, on en parlera peut-être un autre jour, ou peut-être juste pas. Pour être un petit peu sérieux, faut savoir que lui, il fait ça gratos parce que il a aussi une philosophie de vie et une vision où, pour lui, musique, c'est accessible, ça se partage à tout le monde. Et aussi, pour rappel, je me répète, mais ça joue, il s'en branle de l'argent. Mais alors du coup, la question qu'on se pose tous, comment tu gagnes ta vie en fait, frérot? J'avoue, il fait comment? On a le droit de Il se est poser riche ou cette pas question. et... Avant d'y répondre, j'aimerais juste revenir sur qu'est-ce que c'est libre de droit. La licence Creative Commons, on voit ça souvent, mais c'est quoi? C'est une licence qui propose une solution alternative aux droits d'auteur. Demain, tu crées une musique, soit tu fais valoir tes droits dans ton pays, parce que chaque pays ont leurs propres règles de droits d'auteur, etc. Soit tu veux pas, pour je sais quelle raison, tu vois. T'as une solution d'alternative, qui est la licence Creative Commons. Et là-dessus, tu peux la rendre accessible autrement. On va pas rentrer dans le détail, mais il y a 6 ou 7 licences Creative Commons différentes, selon ce que tu veux Je qu'on savais puisse pas ça. faire ou non avec ton œuvre. Kevin lui a choisi de rendre sa musique libre de droit, à condition de le créditer. Genre par exemple, je te donne un stylo gratuitement, par contre à l'indélébile, il y a le nom de ma société. Tu pourras jamais l'enlever. Mais il est gratuit. Tiens, cadeau. C'est un peu ça, l'idée. Mais du coup, comment il gagne des sous avec ce merdier? Il en gagne pas. Voilà. Quoi? Lui, il gagne pas d'argent avec sa musique. Par contre, à chaque fois que quelqu'un utilise sa musique, il gagne en réputation. Et sa réputation, elle vaut de l'argent. Et grâce à sa réputation, son nom, ses qualités, etc., maintenant, on l'appelle pour des projets qui, eux, sont rémunérés. Pour un truc très précis, quoi. On l'appelle pour lui dire, on aimerait que tu fasses ça, 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 ça. C'est pas juste, tu prends une musique sur ton site, tu vois. Donc du coup, il en vit par ça. Il a fait une stratégie marketing. Je suis méga connu, et je gagne pas des sous avec ce que je fais. Et après, je suis le roi du monde. Parce que mon service vaudra de l'argent. Du coup, il gagne de l'argent comme ça. On pouvait tous s'y attendre, mais voilà, au moins, comme ça, on y répond clairement. J'ai les lèvres éclatées. Ouais. Et bref, c'est une technique très smart, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce mec est l'homme le plus écouté au monde. Et encore aujourd'hui, il continue de composer, etc., gratuitement, et rendre ça accessible, parce que juste c'est sa philosophie de vie, et c'est respectable. Et même si c'est un débat, parce que c'est important de pouvoir défendre ses droits, tu vois, quand tu crées des choses, etc., c'est hyper important, ces lois-là, elles sont trop bien. C'est quand même un gars qui a réussi à refaçonner le monde, juste avec sa vision. Et c'est trop cool. Parce que du coup, ça montre qu'il y a de la place pour toute façon de penser, quand ça concerne l'art. Voilà ce que j'en pense. Et j'aimerais juste parler d'un petit truc, une petite nuance, etc. Il a pas inventé la musique libre de droit. Ça existait avant lui, dans le cinéma, c'était beaucoup utilisé. T'avais des CD de sound effects, d'effets sonores, de musique, etc. Et qui te coûtaient une blindasse. Peut-être 500 $ le CD, mais après, une fois que tu l'as, comme une licence, tu peux utiliser ce que tu veux dedans. Sauf que la plupart du temps, sur ces CD-là, bah c'était un peu de la merde et t'es méga limité. Et donc tu payes 500 boules un truc où t'es même pas sûr de trouver... Comment ça, ton 500 bonheur balles dedans, tu vois. Donc c'était terrible. Un des exemples les plus parlants, c'est le cri de Willem. Ce petit cri là, du mec qui hurle. Ah ouais, on le connaît. L'enregistrement était intégré à la bibliothèque d'effets sonores de Warner Bros. Et du coup il a été tellement utilisé, réutilisé dans les Star Wars, les Spielberg, les Tarantino, etc. que c'est devenu culte. Pareil comme une musique de Kevin MacLeod, c'est sûr que vous avez déjà entendu ce cri. C'est un peu le même principe. C'est pas tout à fait pareil, mais j'essayais de faire un lien entre les deux. Même s'il a Ok, pas inventé c'est la musique libre de droit et que ça existait avant, il a quand même réinventé tout le système. Il s'est imposé avec une vision, une philosophie de vie. Ce mec a changé à jamais la musique et Internet. On ne sait même pas à quoi ça ressemblerait
sans lui. Merci à lui, on lui doit au moins ce petit hommage, ce petit truc cool. Du coup voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette petite vidéo. Et mettons du respect sur Kevin MacLeod, même si on stream pas non plus. Non. Un peu de calme. Is it bizarre to know that more people listen to you than most pop musicians? It's weird, I guess, but I mean, it happens, so. Ah, ils s'en branlent les couilles. Ouais.